Bienvenue, chers internautes. Cyril Ramaphosa dans la tanière de MAGA, Make America Great Again, le 21 mai 2025. Président Cyril Ramaphosa, sur l'invitation gracieuse, s'était rendu au bureau ovale transformé en tanière très médiatisée pour accueillir les hôtes de marque du monde entier, soit pour les immoler, soit pour les flatter ou féliciter. Les scènes de ces actes trompiens auxquels nous avons assisté depuis Volodymyr Zelensky étaient diplomatiquement distrayants et inacceptables, mais gérables par ces illustres invités, chacun selon son tempérament, le but de leur voyage à cette maison dite blanche, construite par des esclaves noirs. Chers internautes, Comrade Cyril Ramaphosa, devenu président en son second mandat, à la tête pour la première fois d'un gouvernement de coalition dans un pays multiracial et multiculturel, pouvait-il faire mieux ou plus? La validité des différentes appréciations de ces rencontres ou mises en scène inoubliables dépend de l'approche dynamique ou statique adoptée, en tenant compte bien sûr du rapport de force, des objectifs visés et puis des stratégies adoptées par les deux protagonistes, c'est-à-dire dans ce cas de Cyril Ramaphosa l'invité et Donald Trump l'hôte qui n'est plus à présenter. Il suffit de retenir que Cyril Ramaphosa, le pauvre, était en position de demandeur et Donald Trump dans celle du donneur. Cyril Ramaphosa étant le produit parfait de l'ANC, un mouvement politique qui, dans son parcours, a eu à combiner, selon les phases de sa lutte, très longue et douloureuse, des stratégies de rupture à tout prix ou de réforme pour abolir l'ideuse politique de l'apartheid et l'avènement du régime démocratique et électoraliste avec la libération de Nelson Mandela après plus d'une vingtaine d'années de prison à Robben Island. Je répète, Cyril Ramaphosa se rendrait-il à cette rencontre en tant que rupturien à tout prix ou réformiste pour le bien de la nation multiculturelle et multiraciale dont il a maintenant la charge? Quelles auraient été les implications pour la République sud-africaine et pour l'ANC, majoritaire, certes, mais ne pouvant gouverner seul ce pays sans ses alliés de l'Alliance démocratique à base très largement blanche? Chers internautes, camarade Cyril Ramaphosa et son équipe de ce voyage ne s'étaient-ils pas sérieusement préparés? À en juger par ce spectacle, dont la dynamique était visionnée ou revisionnée par le monde entier, et les narratifs divers qui en résultaient, selon la perspective des uns et des autres. Force est de constater qu'en approchant cette nouvelle ou cette rencontre de manière dynamique, je diverge de beaucoup d'analystes dans mon appréciation des limites, craintes et enjeux. Ainsi, ayant considéré la période précédant ce voyage,
c'est-à-dire poursuite d'Israël à la Cour internationale de justice à La Haye, l'expulsion de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, Ibrahim Rassoul, suivi de réfutations documentées des accusations fallacieuses, c'est-à-dire trompeuses, par Pretoria ou de Pretoria, puis échange téléphonique entre les deux présidents. Cyril Ramaphosa, un ancien maquisard intellectuel et fin stratège, a délibérément choisi une stratégie de retenue conciliatoire, c'est-à-dire faire baisser les tensions éventuelles, demeurer très diplomatique, allant sur le terrain d'un bully notoire, manipulateur et menteur MAGA, mais un partenaire plus nanti économiquement, militairement, etc., et dans le seul but de restaurer ou rétablir les relations centenaires dégradées. Je doute fort qu'ils ne s'entendent guère à des questions, soit de Trump ou d'un autre de ce plateau, sur le prétendu génocide des Blancs. Une fabrication médiatique patentée. Des gens aux intentions malveillantes comme Elon Musk, originalement de la République sud-africaine. De plus, le lion ne rugissant qu'après avoir attrapé sa proie, comme le dit l'adage africain, Cyril Ramaphosa, étant plus demandeur que donneur, pouvait-il se comporter en Volodymyr Zelensky et rugir? Ne rendrait-il pas un précieux service à Trump et ses associés? Il se desservirait, et par extension, ses partenaires blancs de son gouvernement et son pays, en attendant mieux avec les brisques. Où en est Volodymyr Zelensky aujourd'hui? Dans une position très fragilisée, et l'Ukraine se meurt. Personne ne peut prévoir la fin de cette guerre russo-ukrainienne. Tenant compte de tout ce qui précède, le voyage de Cyril Ramaphosa est réussi et diplomatiquement n'est pas du tout un échec pour un président négociant en position de faiblesse économique. Rappelez-vous les accords de l'AGOA, AGOA, qui permettaient à l'Afrique du Sud d'exporter sans taxe aux États-Unis. Puis, géopolitiquement, il a fait plus que de jeter le doute dans l'esprit des trompeaux républicains qui ont un peu de jugeote. Exemple, le Gotha des médias présents sur cette scène était plus préoccupé par d'autres questions que les fake images véhiculées pour assaillir ou acculer Cyril Ramaphosa, ceux et celles qui l'accompagnaient dans ce piège au traquenard, comme l'ont qualifié certains observateurs avertis. Ici, en terrain ennemi, y avait-il lieu d'user d'une stratégie de rupture à tout prix, sans tenir compte du rapport de force? Préjudiciable, ça aurait été. Nous avons simplement assisté au clash ou à l'affrontement de l'esprit d'abondance constructive bantou, abondance de matières premières, de dignité de soi et de sa communauté, et de l'esprit de précarité destructive caractérisant l'Occident prédateur depuis la bulle du pape Nicolas V en 1454. Bien sûr, de mode doctrine de Monroe, avec moi ou sans moi, au parfum de America Great Again pour au moins les 4 années à venir. Une analyse dynamique et nuancée de la rencontre entre Cyril
Ramaphosa et Donald Trump met en lumière le contexte plus large des relations entre l'Afrique du Sud et les États-Unis, ainsi que le positionnement de Ramaphosa en tant que leader expérimenté et stratège réformiste et non rupturien comme les leaders du Sahel, Assimi Goïta du Mali, Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Abderrahmane Tiani du Niger, d'expérience ou de souche france-africaine en perte de vitesse à grande V. Président Ramaphosa, en évitant une confrontation directe, a fait preuve de pragmatisme bantou, de consensus lorsque c'est possible. Une réaction similaire à celle de Zelensky aurait pu rendre service à Trump et ses associés en leur offrant une opportunité de victimisation et de polarisation. Cela aurait également risqué de desservir l'Afrique du Sud économiquement et de compliquer la position des partenaires blancs au sein du gouvernement sud-africain qui aurait pu être perçu comme complice d'une politique anti-blanc. Une ironie du sort. La retenue de Ramaphosa était donc une stratégie calculée pour limiter les dégâts et préserver les relations à long terme. Chers internautes, n'est-ce pas là un succès diplomatique de Cyril Ramaphosa et une victoire discrète, mais significative? Aurait-il pu mieux ou faire plus face à ce bully inconstant et inconsistant en conversation, discussion logique et soutenue? J'en doute très sincèrement. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Partagez, abonnez-vous, likez et au plaisir de vous lire. À plus.